Ce que je pense de l'évolution du personnage Emadé durant la saison 1, c'est que elle fut déjà malmenée par Rokoba comme pas possible. Elle était trop concentrée sur sa maison, son statut matrimonial avec son époux, sa belle-mère qui l'a fatiguée et tout. Maintenant, elle a plus le temps de penser à elle en allant déjà à la bibliothèque avec Boubacar, en passant plus de temps avec les filles, Ramatou Rachel et autres, et aussi avec l'appui surtout de Badjen. Ça lui permet vraiment de pouvoir oser s'orienter vers d'autres choses sans pour autant craindre que Rokoba ne soit sur son dos. Et c'est très important pour son personnage, je trouve. Ma fille n'est pas à Sakama. Si Rachel n'arrive pas dans 2 minutes, je m'en vais. Rokoba va me tuer, je n'ai pas encore fait le marché. T'es pas mariée à ta belle-mère, mais à ta là. Au centre, c'est le plus beau et le plus gentil. Tu as de la chance, hein? C'est vrai. Pendant la première saison, la scène qui a été la plus difficile à tourner fut pour moi celle de l'accouchement. De l'accouchement de ma dernière fille, Délivrance. Quand il y a eu à faire la césarienne et tout, le bébé contre moi, ça c'est une chose que je ne risque pas d'oublier de sitôt. Ouais. Pour la saison 2, on peut déjà, avec beaucoup de modestie, promettre aux téléspectateurs qu'ils ne regretteront pas d'avoir, parce qu'il faut reconnaître que l'attente fut assez longue. On a passé presque 1 année avant de tourner la saison 2 et tout, mais n'empêche, ça le vaut. Ça le vaut vraiment. Il y a vraiment eu de l'évolution côté personnage, côté équipe et tout. On y a vraiment mis du nôtre pour donner le meilleur de nous et que vraiment qu'on puisse répondre aux attentes des téléspectateurs et vraiment nous espérons qu'ils vont apprécier. Ouais. Par rapport aux thématiques de la série, je sens qu'il y a une légère différence, mais assez significative du côté de l'évolution du personnage Emadé, comme de tant d'autres aussi. Par exemple, elle était plutôt confinée dans sa bulle à elle, juste c'était la belle-mère, l'époux et ses enfants. Maintenant, Emadé, comme je l'ai dit, elle commence à s'émanciper. Elle commence à vouloir prendre sa vie en main, à vouloir reprendre ses études, faire une formation, à avancer, à aussi pouvoir prendre soin de ses enfants sans pour autant être sous l'emprise de Rokoba, à vouloir vivre sa relation avec son époux dans l'intimité sans même l'intrusion de sa belle-mère, ce qu'elle permet, celle à qui elle laisse libre cours vraiment, d'une manière assez exagérée au début, mais elle compte bien vraiment reprendre sa vie en main. Emadé, t'as toujours pas lavé mes habits? T'attends quoi? Qu'ils pourrissent? Et maman, je n'ai pas fini de préparer le repas pour Tala. Tu peux cuisiner et laver le linge, non? Espèce de paresseuse. Comme on s'entend dans la vraie vie, Rokoba, là je vais même me permettre de d'utiliser son vrai nom. Je dirais Maman Bigué. Il ne faut surtout pas lui coller d'étiquette comme, vous m'excuserez, une manie qu'on a au Sénégal, en Afrique en quelque sorte. Quand vraiment un rôle est bien interprété, quand c'est réussi, c'est là que soit on t'apprécie trop, ou on en vient à dire même qu'on déteste le personnage en quelque sorte. Mais c'est vraiment le contraire de ce qu'elle joue. C'est une maman pour nous, une maman, une mamie, tout ce qu'on veut vraiment, on s'entend à merveille. Elle m'adore et moi encore plus.